Bonjour à vous, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un tirage sur le domaine de votre vie qui a besoin aujourd'hui de votre attention. Alors moi l'idée de ce tirage, ce que je ressentais en fait, c'est qu'il y a certainement beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en vacances ou qui vont entrer dans une période de vacances et qui vont pouvoir prendre du temps pour eux, pour revenir à soi, pour peut-être faire un petit peu un bilan de leur année. C'est ce qui arrive souvent quand on est en vacances, qu'on sort un petit peu de nos habitudes, quand on change un petit peu aussi d'endroit. Ça nous permet aussi de prendre de la distance avec notre quotidien. Ça permet aussi de prendre un petit peu de distance et être peut-être dans une énergie plus favorable à l'introspection. Donc je me disais, voilà, peut-être un moment où vous seriez disponible pour vous et pour voir un petit peu sur quoi vous pourriez vous concentrer. Mais je pense que c'est certainement quelque chose qui va venir sans que j'aie à vous le dire, et voilà, il y a toujours son soi supérieur qui essaie de communiquer avec nous quand on est justement dans une période où on est plus calme et plus à l'écoute de notre intuition. Et donc voilà, on va aller voir pour chacun de vous quels sont les domaines. Je vais me servir de cartes liées à l'astrologie, pardon. Donc on va aller voir dans quelle est la maison qui demande de l'attention, et puis voir un petit peu avec les oracles et les tarots quelle information vos guides ont à vous communiquer. Pour faire votre choix, puisqu'en ce moment je suis dans les créations sur bois, je me suis dit que c'était aussi une façon de vous montrer ce que je fais. Donc pour le choix 1, on a cet arbre de vie, hein, où on peut poser des bijoux pour recharger au niveau énergétique. En choix 2, on a, alors j'ai créé un porte-encens, voilà, et puis en choix 3, on a des boucles d'oreilles sur le thème de l'arbre de vie. Alors, je peux vous faire voir peut-être mieux. Alors ici c'est sur un fond, donc c'est 2 planches de bois en fait, hein, l'une sur l'autre, et donc on voit qu'il y a un fond coloré. Voilà. Donc faites votre choix. Donc ça c'est parce que c'est en cours, je ne l'ai pas encore collé. Et puis parce qu'il faut que je mette du vernis dessus pour le protéger. Voilà. Donc puis vous pouvez me faire des petits retours justement sur ces créations, si vous avez quelque chose que vous avez envie de partager, si vous aimez, voilà, tout simplement. Allez, en tout cas, il y a toujours mes coordonnées sous les vidéos, donc si vous voulez un rendez-vous avec moi, si vous voulez aussi aller voir ce que je propose dans ma boutique, que ce soit en bijoux, mon oracle, des tirages de cartes, ou le chemin de la destinée sous format vidéo aussi, où jusqu'au 31 août, j'ai mis une réduction de 10%. Et d'ailleurs, les réductions vont être, les codes de réduction vont être en dessous de la vidéo pour ceux que ça pourrait intéresser. Voilà. Allez, faites votre choix et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix 1. On va aller regarder déjà pour commencer quelle est la maison, en fait, parce que j'ai déjà tiré des cartes, hein, elles sont là, où il n'y a pas grand chose comme carte. Mais je vais voir après qu'est-ce qui m'inspire pour la suite. Donc ça sera différent pour chaque groupe. Donc pour vous, le domaine de votre vie, la maison qui sort pour vous, sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est la maison 2, qui peut parler ici de biens matériels, qui peut parler aussi d'argent forcément, d'acquisition, de possession, donc de maison aussi. Ça peut être un lieu que vous voudriez acheter,
Tiens, il veut pas s'allumer mon encens. Une maison, une habitation. Ça peut aussi parfois nous parler aussi d'héritage. Donc voyez comment ça vous parle. On va voir un petit peu plus dans le tirage ce que ça va donner. Voilà, c'est ça la maison 2. Hein. Ça nous parle plutôt de choses matérielles et physiques pour vous. Alors, on a une carte de tarot qui est sortie. On a donc le 10 d'épée et le soleil. Le roi de bâton. C'est pas ces cartes-là que je voulais en fait à la base, quoi. C'est-à-dire, je voulais surtout l'énergie. L'énergie, donc on a l'énergie du lion. Ah, et on a l'énergie du taureau. Ce qui est quand même... Alors, déjà, bon, c'est des belles énergies, hein, parce que déjà, le taureau, sa maison, c'est la maison 2. Le taureau, c'est quelqu'un, en fait, qui aime avoir dans sa vie une certaine sécurité matérielle. C'est ça, la vibration, quelqu'un qui c'est un signe de terre, donc très lié à la terre, à la matière. Et c'est aussi quelqu'un qui peut être, qui peut avoir du goût, c'est-à-dire qui peut aimer les choses qui sont belles. Parce que sa planète, bah, c'est Vénus, hein, la planète de la beauté. Et on a l'énergie du lion. Et l'énergie du lion, sa planète, c'est le soleil. Donc le lion, c'est un signe qui est généreux. C'est un signe aussi qui aime briller, qui aime en fait être regardé, être un peu l'attention que l'attention vienne vers lui en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a aussi souvent du charisme. Donc là, moi, je me dis avec ça, en fait, y a peut-être un investissement à faire au niveau matériel. Pour vous aider peut-être à prospérer parce qu'avec cette énergie du taureau on a cette envie en fait peut-être de s'établir quelque part, j'entends, ou on peut aussi avoir cette énergie de vouloir réussir dans sa vie matérielle. Et là on voit bien en fait avec l'association avec le lion qu'on est vraiment sur des énergies où ça a besoin, voilà, d'être mis en lumière. Après, donc par rapport à ce qui est sorti dans le tarot, donc on a le soleil notamment, on a le 10 d'épée qui nous dit ici que ça n'a peut-être pas été facile pour vous ces derniers temps ou ces 10 dernières années. Enfin voilà, le 10 d'épée c'est ça aussi, c'est aussi, on est sur un 10, donc on est aussi sur la fin de quelque chose, et derrière on a le soleil quoi, et le roi de bâton. C'est comme si en fait ici, vous voyez en plus sur le, ici c'est marqué sur la porte, je sais pas si vous le voyez, en fait c'est marqué boss. C'est-à-dire que là on a comme l'impression que de cette période difficile, le soleil se met à son apogée et vous retrouvez le pouvoir, et c'est vous qui devenez le maître de votre vie quelque part. Et là en fait, donc si on vous dit là, parce que le thème c'était quand même sur quel domaine de vie vous devez porter votre attention, voilà, pendant cette période quelque part estivale, cette période de repos, puis si vous regardez un autre moment, c'est peut-être parce que cette période là elle est propice à ça. C'est vraiment porter attention justement à vos biens, pour sortir à vos biens ou vos possessions, ou votre façon peut-être aussi de vous enrichir dans la vie, pour retrouver votre pouvoir si vous êtes aujourd'hui dans une période un petit peu instable, et retrouver, moi avec ce soleil, ce que je vois aussi, ce qui vous fait du bien dans la vie, mais c'est comme si voilà, on vous montrait ici quelque part où il est votre nord. Qu'est-ce que je vais remettre comme carte dessus? Je vais reprendre un jeu. C'est pas celui-là. Je vais prendre l'oracle céleste, où les cartes sont en train de se barrer de la boîte. Ah oui, j'ai pris la boîte à l'envers.
Donc c'est celui-là. C'est l'Astro-Kiff de Julia Salomé. Alors qu'est-ce que le groupe 1 a besoin de savoir aujourd'hui par rapport à ce domaine parce que là, les cartes de tarot que j'avais sorties, c'est en demandant justement pourquoi vous avez besoin de porter cette attention ici. Et là, on voit bien que c'est pour sortir de quelque chose de, voilà, qui ne vous convient pas, qui est douloureux, dans lequel vous vous sentez peut-être emprisonné. En tout cas, autour du 10 d'épée, il y a une certaine souffrance quelque part pour vous retrouver votre pouvoir, hein, pour redevenir le maître de votre vie. Vous voyez ? Ici, on a l'éclipse solaire, donc on a encore du soleil, hein, ça fait 2 fois. Et on vous dit la délivrance, le choc positif, l'inattendu. Donc pour vous ouvrir justement, pour vous ouvrir à quelque chose d'inattendu et quelque chose de positif, pour venir vous délivrer de cette position du 10 d'épée. Il y a peut-être aussi une insatisfaction sur le plan donc là on a l'énergie aussi du Capricorne à l'envers qui nous parle ici de fatalisme, de morosité, de sévérité. Peut-être que vous avez aujourd'hui un regard un peu tronqué, un peu comme si vous vous étiez enfermé dans une certaine fatalité. Et que, bah voilà, comment je veux dire, l'énergie, elle n'est pas au beau fixe. Et qu'en fait, c'est comme si vous aviez déposé les armes quelque part. Peut-être une espèce de lassitude. Et là, on vous dit, on a Neptune qui nous parle ici de sentiments, de profondeur de rêver. Et quelque part, moi ici, ce que ça me dit, c'est de revenir à vous. Et vraiment, allez voir, voilà, qu'est-ce que vous voulez profondément dans votre vie. Peut-être ici, sur le plan matériel, de quoi vous rêvez réellement. Et de ne pas avoir peur, justement, de se projeter de quelque chose, même si ça a l'air quelque chose d'inatteignable, quelque part. Quelque chose où vous dites, mais non, ça marchera jamais, de toute façon, je peux pas, j'ai pas de sous, j'ai machin. Vous voyez, tout ça, tout ce mental, laissez-le de côté. Et justement, prenez ce temps de pause pour vous dire, voilà, comme quand on est un peu allongé sur sa chaise longue et qu'on est en train de rêvasser à la vie qu'on aimerait avoir, bah, je pense que vous avez besoin de ça. Et alors c'est marrant parce que là, on a le soleil qui est sorti 3 fois quand même. Hein. On a la carte du soleil ici, on a la carte ici de l'éclipse solaire et on a le soleil ici. Hein. Être, le charisme et le leadership. Donc clairement ici, on a une idée de retrouver... votre énergie solaire, notamment peut-être votre leadership, peut-être voir justement dans quel signe, de quel signe vous êtes, hein, parce que souvent quand on parle de quel signe on parle du signe solaire, est-ce que vous êtes bélier, mais en tout cas retrouver cette énergie voilà, qui caractérise ce signe solaire en fait. Là il y a vraiment pour moi une idée ici de reprendre son pouvoir, de rediriger votre vie vers, avec le soleil, vers ce qui peut vous épanouir dans la vie, ce qui peut vous donner de l'envie. Alors je regarde un petit peu le dos de deck est un petit peu montre des choses un petit peu, il y a de l'hésitation, il y a du déroutement, de la malchance, de l'excès, de l'addiction. Il y a peut-être tout un truc dont voilà, aujourd'hui vous êtes peut-être prêt à sortir de tout ça pour aller vers quelque chose qui vous ressemble plus quelque part. Hein. Mais c'est vraiment en rapport aussi, moi je le ressens pas trop en rapport avec peut-être la beauté ou la création, parce que ça peut aussi être de la créativité. Hein. La maison 2.
On va aller regarder. Qu'est-ce que je vais prendre du coup? Je vais prendre un oracle. Qu'est-ce qu'on peut avoir les guides Qu'est-ce qu'on peut avoir les guides? Je ne vais pas la prendre parce que je n'ai pas battu les cartes encore. Comme un petit peu de... Oh, elle tombe par terre. Comme complément d'information sur ce tirage. Alors, désolée. Allez. Alors là, on vous parle justement d'être dans le cœur, d'écouter votre cœur, vers où il a envie de vous mener. Et là, j'ai vraiment envie de vous dire, sans mental, sans mentaliser les choses. Si vous étiez à l'écoute de votre cœur, qu'est-ce que vous feriez? Vers quoi vous dirigeriez votre vie? Quelle action vous mettriez en place? Là, on est en train de me dire que vous êtes des personnes qui êtes très empathiques. Peut-être que de ce fait, du fait de ressentir plein de choses, vous avez des difficultés à accepter le monde comme il est aujourd'hui et vous aimeriez faire de votre vie quelque chose qui sorte peut-être un petit peu des sentiers battus, c'est ça que j'entends. Et on a la transmutation. Vous voyez, il y a des choses qui ont besoin de se transformer pour retrouver votre féminin sacré, votre propre énergie, comment je pourrais décrire ça? D'ailleurs, je vais aller vous la lire, la carte. Je vais aller la chercher. Pour retrouver en fait votre propre essence. Je vais vous faire voir quand même cet oracle parce qu'il n'est pas très connu, je le vois rarement en guidance. L'oracle des flammes sacrées. Donc le féminin sacré rose, la flamme sacrée rose. L'être en soi, le féminin sacré. Chaque humain, peu importe son genre, est une des composantes du féminin sacré. La femme, la nourricière, l'énergie maternelle originelle incarnée. La plupart des êtres ont laissé se polluer cette énergie, certains par défiance, d'autres par rejet de leur mère terrestre. Donc il y a un petit exercice respiratoire, vibratoire et de conscience qui vous dit pour renouer en conscience avec le féminin en vous, prenez contact avec l'étincelle rose située dans votre cœur, on revient au cœur, et visualisez toute l'énergie féminine sacrée perdue par désharmonie avec le sexe féminin revenir en vous. Alors attendez, je ne sais pas ce que j'ai lu, mais il doit y avoir un truc qui ne va pas. Prenez contact avec l'étincelle rose située dans votre cœur et visualisez toute l'énergie féminine sacrée perdue par disharmonie avec le sexe féminin revenir en vous afin de retrouver son ampleur originelle. C'est l'énergie du don en vous. Oui, pour retrouver en fait votre énergie, qui vous êtes vraiment. C'est un peu comme si c'était caché sous plein de choses en fait. Et ça va faire une belle transition justement pour... on va aller regarder ce que j'avais prévu déjà à la base. Au niveau énergétique, de quoi vous avez besoin de prendre conscience. Est-ce qu'il y a un chakra qui ressort? Quelque chose peut-être de bloqué ou un potentiel à découvrir. Allez, on y va avec les... j'en ai 3, décidément ça saute. Donc ici, on nous dit qu'il y a de la transformation énergétique dans l'air par rapport à de la malveillance au niveau de la lignée karmique. Alors c'est marrant parce qu'en dessous on a encore le mot soleil. Donc il y a peut-être quelque chose ici à venir
dépollué. Alors par rapport à la lignée karmique, on peut parler ici, c'est marrant parce qu'en dos de deck on a blocage karmique, hein. Donc on peut parler ici de vie antérieure ou on peut parler ici de lignée transgénérationnelle. Donc il y a peut-être quelque chose ici à venir nettoyer pour vous permettre d'avancer. Peut-être quelque chose en rapport aussi avec les billards matériels ou quelque chose qui est en fait que vous portez de vos ancêtres, un blocage. C'est marrant parce que ça me sert au niveau du cœur quand je parle de ça. Ou un blocage en relation avec, avec l'argent, avec les possessions. Vous voyez comment ça résonne? Est-ce que ça vous parle en vous disant oui c'est vrai, dans ma famille il y a toujours eu ça, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à venir libérer ici? Donc sur quoi il faudrait venir travailler du coup? C'est marrant, hein? Sur les désirs, sur vos besoins, sur qu'est-ce qui vous épanouit dans la vie, sur la passion, quel est votre but, pourquoi vous êtes ici, voilà. J'ai l'impression qu'on s'est un petit peu perdu par rapport à ce qu'on désire dans la vie, en fait. Donc là, on parle ici de communication, de plus être dans le lien aux autres, dans l'échange avec les autres, plus dans l'expression. Donc là, on est sur le chakra de la gorge ici. Il y a peut-être quelque chose à libérer au niveau du chakra de la gorge pour pouvoir exprimer qui vous êtes vraiment et à pouvoir partager en fait, vous exprimer en fait sans peut-être avoir peur du jugement. Et vous voyez, on a aussi, bon ça on est plutôt dans l'énergie du troisième œil ici. Là on devait être sur le, je pense qu'on devait être sur le chakra sacré ici. Oui, passion, inspiration. Et inspiration ici on vous dit, y a vraiment quelque chose à venir travailler pour laisser percer en fait les idées, venir les impulsions. J'ai l'impression peut-être qu'il y a trop de mental qui fait que vous n'arrivez pas justement à écouter ou qu'il y a peut-être comme si vous aviez créé un schéma qui fait que ça vous empêche de... Moi ce que je ressens c'est de se dire mais non mais ça je peux pas le faire, en gros j'ai pas les moyens, voilà, tourner un peu dans un cercle où vous vous diriez mais non ça c'est pas possible. Et voilà, c'est ce que je vois. Et vous voyez là en dos de deck, on a quoi? Désir, amusement, épanouissement. Épanouissement, le mot il est déjà là, il est ici. Le mot désir qui revient. Il y a vraiment ici une envie de revenir à quelque chose d'épanouissant, quelque chose lié à ce que vous désirez, pour être plus en harmonie par rapport à vous. D'ailleurs le mot passion ici revient ici aussi également. Donc vous les voyez peut-être pas bien les cartes, mais... voilà, là on vient vous redire, hein. Et en dos de deck, ici on a encore l'enfant intérieur qui nous parle ici de gaieté, d'innocence, d'espièglerie. Voilà, comme s'il y avait quelque chose... là ici on nous parle de stabilité, d'harmonie. Donc il y a un travail à faire pour retrouver cette harmonie, cette paix. Et puis peut-être cette confiance aussi. Alors, j'avais un autre oracle aussi que j'avais sorti pour vous. Quel message pour le choix 1 du coup? Le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Vous voyez, on reparle ici, hein, stabilité émotionnelle qui n'est pas là.
Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Bah voilà, c'est ce temps pour soi dont je vous parlais par rapport au thème du tirage. Revenir au calme, peut-être faire des petites méditations pour vous reconnecter à vous avec voilà, des petits exercices de respiration. L'enchantement. Ah, moi qui vois des 44 partout, c'est encore la carte 44. Tout, j'adore. Tout peut être possible lorsque la magie, là on est en train de vous dire, à partir du moment où vous allez faire des choses qui sont en relation avec votre cœur, donc en relation avec votre âme, votre but d'incarnation, et bien en fait tout peut devenir possible. C'est magique, il est magique ce tirage, j'adore. Et là en fait, il faut sortir de ce gouffre et pour vous laisser, voilà, là il faut vraiment travailler sur le tout est possible. D'ailleurs je pense que je vais aller vous tirer une carte un peu de divine commande, les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec la joie. Et je pense qu'il est important aussi, c'est d'être dans le moment aussi présent. Bien qu'on est toujours, voilà, on peut projeter des choses pour changer notre vie. Mais quand il y a des beaux moments, bah, juste s'imprégner de ces bons moments, bah, ça peut faire énormément de bien. Et en dos de deck, on a les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Voyez. Donc, il faut quelque part persévérer pour avoir ce que vous souhaitez dans la vie. Même si ça vous paraît impossible, rien n'est impossible. D'ailleurs, dans mon oracle, j'ai créé une carte qui dit « Tout est possible ». Et voilà, moi j'y crois vraiment. À partir du moment où on fait les choses pour des actions dans le sens d'aller quelque part et non en se disant bah non, ça je peux pas le faire. En fait, ça c'est quelque part c'est se trouver des excuses pour pas le faire. Mais en fait, à partir du moment où on veut quelque chose, il y a toujours des actions à mettre en place dans notre vie pour avancer. Allez, j'ai été vous chercher l'oracle Divine Commande de Sophie Merle. Ça, c'est encore un oracle qui est tombé dans mes mains un peu par hasard, si on peut dire. Puisqu'il n'y a pas de hasard. Je travaille beaucoup avec cet oracle-là. Que ce soit pendant mes séances ou pour moi-même. Et à chaque fois, j'ai l'impression que je redécouvre un message nouveau sur une carte. C'est un peu un oracle magique. Il y a ce message-là dans ce jeu-là. Et regardez que si c'est pas magique, qu'est-ce qui sort ici? La passion. La passion qui est sortie dans quand même pas mal de cartes de votre jeu. Donc là, il y a vraiment une idée ici de se reconnecter à sa passion. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous possédez une énergie débordante en ce moment, une vitalité inaccoutumée, ou pénétrez prochainement dans une période de vie intense où vous ferez feu de tout bois pour accéder au sommet de votre puissance. Le boss, pour reprendre le pouvoir, devenir ce roi de bâton, le boss. Votre force d'action, votre charme et votre magnétisme sont de merveilleux atouts, à condition de ne pas exercer une emprise malsaine sur autrui. Vous risqueriez non seulement de faire du mal autour de vous, mais aussi de vous engager dans une situation où l'orgueil pourrait au final vous jouer de très mauvais tours. Alors, donc cette carte, je vous invite à la prendre en photo, faire un petit imprimé écran, parce qu'en fait, il y a une petite formule de commande. Enfin bon, si vous êtes accoutumé, si vous êtes présent souvent sur ma chaîne, vous l'avez déjà vu cet oracle. Mais pour le nouveau, donc en fait on vous dit, en fait je vous conseille de le faire plusieurs fois, une fois par jour, de commencer par prendre une bonne respiration lente et profonde. Vous faites ça 3 fois de suite et vous lisez tranquillement la petite phrase qui est encadrée ici. Et puis après on vous dit de répéter, de fermer les yeux et de répéter paix, amour et lumière une dizaine de secondes
pour vous imprégner en fait des sensations de bien-être que vous procure justement cette formule de commande, cette divine commande. Donc je vais vous la lire. Merci de faire de moi un être capable d'aimer avec passion dans le respect de l'autre, un être qui sait contrôler ses émotions, un être plein de charme et de magnétisme qui exerce un ascendant bénéfique sur autrui, un être qui maîtrise superbement bien le monde matériel, en toute honnêteté, donc on revient au monde matériel, hein. Un être puissant et magnifique qui sait fuir les excès et se contenter de magnifiques bienfaits qu'il possède déjà dans sa vie. Puis après il y a une autre phrase, merci d'intégrer ici et maintenant l'ensemble de ces qualités à tous les niveaux de mon être et en toute dimension de mon existence, au plus haut degré de perfection, dans la grâce, l'aisance, la paix, l'amour et la lumière. Donc voilà ce que je voulais vous proposer comme guidance. J'avais sorti aussi, ça c'est un oracle qu'on m'a offert, l'oracle des décisions. Pour peut-être un petit conseil de vos guides. Donc, je l'ai déjà utilisé sur ma chaîne, mais très très peu. Hop! Donc, quel conseil pour vous ici et maintenant? Donc, il y a 2 tas de cartes. Je sens que c'est celle-là qui veut venir. Donc ça c'est le début, c'est des phrases en fait. Donc là c'est le début de la phrase. Et après on va prendre une autre carte pour avoir la fin de la phrase. Donc on me dit 2. Ok, bah 2. J'en ai 3. Je pense que c'est pas celle-là. On a ces 2-là. Donc on vous dit comprendre, creuser la question de ma colère et de ma peur. Donc là, ici, qu'on vous demande ici, c'est de venir, par rapport à tout ce dont on a parlé ici, donc tout ce qui a résonné, c'est surtout ça qui est important. Voilà, s'il y a des choses que j'ai dites qui n'ont pas résonné pour vous, ça ne vous concerne pas, cherchez pas à vouloir adapter par rapport à vous, c'est pas le propos du coup. Donc là, on vous dit en fait de venir essayer de comprendre, de venir venir creuser pourquoi vous avez en vous peut-être d'où vient votre colère, peut-être voir aussi qu'est-ce qui vous met en colère, qu'est-ce qui vous fait réagir. Parce que tout ce qui nous fait réagir, c'est quelque chose que nous avons à soigner. C'est quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas pacifié. Pourquoi vous vous sentez peut-être toujours dans une révolte? Pourquoi d'où vient... pourquoi j'ai des peurs? D'où viennent mes peurs? Est-ce qu'elles sont vraiment, finalement, mes peurs, est-ce qu'elles sont réalistes? De quoi j'ai vraiment peur? Peut-être aussi l'écrire. De quoi j'ai peur? J'ai peur, par exemple, de jamais y arriver. J'ai peur, que finalement, je perde mon emploi, ou j'ai peur. Et voilà. Et en fait, après, de me dire, mais par contre, j'ai peur de perdre mon emploi, mais est-ce que c'est plausible? Est-ce que finalement, est-ce qu'on m'a déjà dit ceci, cela? Ou est-ce que c'est quelque chose d'inconscient quelque part et que j'ai besoin de venir creuser d'où ça vient, et peut-être par hypnose, peut-être un soin, peut-être quelqu'un qui viendrait m'aider justement à travailler dessus, à venir creuser? Ou est-ce que peut-être il y a des choses qui vont vous venir, qui vont pas venir sur le moment, mais peut-être 2 jours après, tiens, il y a un tel truc, c'est vrai qu'il s'est passé ça quand j'étais petite, je revois mon père qui me disait, de toute façon tu ne deviendras jamais personne, ou t'es nul, ou machin et trucs, et puis hop, vous voyez, l'inconscient, quelque part, il vous a fait remonter au conscient l'information dont vous aviez besoin. Et puis après, il faut travailler là-dessus. Vous voyez un petit peu le mécanisme. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le faire. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, parce que ça peut aider ma chaîne à évoluer. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir, et puis peut-être mettre la petite cloche pour pouvoir avoir des notifications quand je mets un nouveau tirage sur ma chaîne.
Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi mon petit porte-encens. Et on va aller voir, on va le mettre ici. Enfin, on va le mettre peut-être de côté ici. Comme ça, vous le verrez. Ou pas. Hop là. Ce sera bientôt fini. Donc, j'ai déjà tiré quelques cartes. J'en ai pas tiré beaucoup, j'en ai tiré 6. Pour aller voir dans quel domaine de votre vie. Donc, dans quel domaine de votre vie vous allez devoir prêter attention. Donc, on a la carte qui correspond à la famille. Donc, c'est la maison 4, c'est la carte du foyer, la carte de la famille, la carte de l'héritage, des origines. Donc peut-être que pour vous, ce moment de vacances, c'est peut-être un moment justement pour tout simplement être plus disponible pour votre famille. Alors attendez, parce qu'on va la regarder un petit peu. Ah, c'est une période en fait de lâcher prise. Et on a... Ah, j'avais espéré qu'on aurait eu un... On a la planète Mercure, mais j'aurais préféré. J'avais espéré que j'aurais pu avoir un signe pour me donner un petit peu la vibration. Mercure, c'est une planète qui peut nous penser, qui nous parle ici de mental. C'est la planète du Gémeaux. Je vais aller retirer une carte pour voir si ça sort, les guides. C'est une planète qui nous parle d'expression, donc, qui peut nous parler aussi de déplacement. Il y a peut-être ici une période d'éloignement en famille, peut-être à l'étranger aussi, je sais pas, ça me vient comme ça, où vous allez justement pouvoir lâcher prise et du coup porter attention vraiment à votre famille, comme si vous avez un peu le sentiment que vous l'aviez délaissé. On ne veut pas me mettre un signe, là on veut me mettre, on me met Vénus, donc quand même qui est la planète. Qui est la planète en fait de la beauté, de l'amour aussi. Donc il y a vraiment une énergie ici très dépaysante pour vous et en fait où vous allez être plutôt, je dirais, dans une contemplation. Peut-être que justement pendant ces vacances ce qu'on va vous demander de prêter attention, c'est justement au moment présent, à des moments de contemplation, pour être vraiment dans ce lâcher prise. Et ils m'ont quand même sorti un petit lion. Le lion, c'est quand même un signe qui nous parle ici de générosité. J'ai vraiment l'impression ici, moi la vibe que je ressens, c'est vraiment ici de profiter. Pour ceux qui partent d'un moment vraiment de lâcher prise, centré sur la famille, centré sur le 5, sur le jour à 5, c'est pour ça que je dis ça, sur l'ici et maintenant. Alors, j'ai sorti 3 cartes de tarot pour aller voir ici. J'ai mis un petit peu d'encens partout. Hein, pour aller voir ici pourquoi on vous dit de vous centrer là-dessus. On a un 5 de bâton. Donc ici, ça nous dit que peut-être que vous sortez d'une période, peut-être d'une année aussi, hein, où il a fallu pas mal se battre pour avoir les choses. Hein. Il y a peut-être eu de la compétition, il y a peut-être eu beaucoup de travail. On a la carte de l'empereur. Ah, de l'empereur et de l'impératrice. Waouh! Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait un travail
où vous avez du pouvoir, c'est-à-dire chef d'entreprise, ou si vous êtes, c'est pas votre entreprise, comment, un poste, je trouvais pas le truc, un poste de direction avec beaucoup de responsabilités, parce que l'empereur et l'impératrice, mais à la fois à diriger, mais aussi à peut-être aussi à projeter aussi comment dire, parce que là on a à la fois alors on a déjà l'empereur et l'impératrice, c'est quand même pas rien, hein. L'empereur c'est celui qui gouverne, mais on a une énergie où on voit qu'on a les deux. Donc on a à la fois cette énergie yin de l'impératrice et cette énergie yang de l'empereur. Ce qui me fait dire que c'est certainement peut-être un travail où vous faites tout. C'est-à-dire que vous allez à la fois mettre en place peut-être une stratégie avec l'impératrice, mais que vous allez avec l'empereur mettre en action cette stratégie. Donc c'est un poste très prenant pour moi, où il y a besoin vraiment de mettre beaucoup d'énergie. Et moi j'ai l'impression que c'est ça. Parce que ça me dit que là, pour le coup, il y a peut-être eu beaucoup d'investissement là-dedans, et que vous êtes peut-être... vous avez détourné votre attention quelque part de votre famille et de votre foyer. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire, les guides, par rapport à ça? Là, on parle ici de rationalisation. Je vais en tirer deux autres, après on va voir ce que ça me dit. On a l'artiste aussi qui est sorti. Ça peut parler aussi de notre... peut-être de la claire connaissance. Ok, alors moi j'ai pas spécialement l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, quelque part. Hein. Peut-être qu'il y a une part de vous un peu trop rationnelle, peut-être parce que voilà, il faut faire les choses pour que les choses avancent, et il y a une âme, une âme d'artiste ici. Je pense que vous ne travaillez pas tout seul, hein, parce que la claire connaissance, il y a peut-être aussi ici des personnes qui transmettent des connaissances qu'ils ont peut-être en claire audience ou en clairvoyance. Alors, on vous parle ici d'un contrôle inconscient. Je vais aller vous la lire, cette carte. C'est un peu ça que je ressentais avec la rationalisation, dans le sens où on est peut-être trop dans cette énergie de 5 de bâton, où on ne veut pas lâcher les choses. On ne veut pas laisser de place au hasard dans sa vie, et qu'il faut tout contrôler parce qu'il faut que les choses se passent comme elles doivent se passer, d'après ce que vous et que vous octroyez peut-être pas beaucoup du coup de temps de repos et de temps avec vos enfants ou votre famille. Alors, point bloquant, le contrôle inconscient. Le contrôle inconscient est une propension à se laisser mener par des peurs refoulées. Alors, c'est marrant parce que... Alors, est-ce que je les ai encore non, mais en dos de deck, parce que l'autre temps je les ai battus, mais je les ai regardés. En dos de deck, j'avais ça. J'avais accepté la peur, et d'ailleurs elles étaient encore ensemble, hein, mais pas tout de suite derrière, mais je les ai retrouvées facilement. Il y avait accepté la peur. Alors peut-être ici il y a une peur que si vous ne faites pas les choses, que vous arrêtez par exemple un petit peu
si vous n'êtes pas toujours dans le fait de faire ou d'avancer, bah, en fait, comme si vous ne pouviez pas vous permettre de passer du temps avec vos enfants une journée, par exemple, parce que vous êtes vraiment concentré sur le fait d'arriver et d'aboutir à un objectif. Et ces peurs, il va falloir certainement travailler dessus. Et là, on vous parle d'accepter ces peurs, c'est-à-dire que il y a peut-être, par exemple, si vous êtes à votre compte, faut peut-être accepter que vous ne pouvez pas tout gérer, vous ne pouvez pas gérer le nombre de clients que vous allez avoir, vous ne pouvez pas contrôler qui va avoir vos publications, par exemple, ou vos publicités, et que c'est comme ça, et que il faut vivre avec ça, et que cette peur-là, faut accepter qu'elle soit là, mais pas qu'elle prenne le contrôle de votre vie quelque part. Alors, le contrôle inconscient est cette propension à se laisser mener par ses peurs refoulées, ce qui peut engendrer du stress, car on n'arrive pas à aller vers ses aspirations profondes. Cela bloque le flux énergétique du corps physique. Et en plus, ce qu'on vous dit ici, c'est que peut-être que vous êtes, vous, votre propre... que vous créez ce blocage quelque part, de façon inconsciente. Alors, il y a un petit exercice vibratoire et de conscience qui vous dit quand l'inconscient tente de prendre le contrôle par peur, vous le serez aisément, car cela engendre des tensions dans le corps physique. Prenez contact avec les zones en tension dans votre corps et remettez-la dans le feu de la lumière blanche. Cette flamme vient remettre de la lumière dans les zones contrôlées par ces peurs inconscientes. Laissez agir, recommencer à chaque tension. Donc là, on vous dit en gros, si vous avez des peurs et que par exemple ça vous prend au niveau du plexus, vous vous imaginez que vous amenez une lumière blanche à cet endroit-là pour venir en fait débloquer. Donc ça, c'est l'oracle. Je vous le montre parce que c'est un oracle qui est pas, que je ne vois pas souvent. C'est de Nathalie Sainte-Marie et c'est l'oracle des 7 flammes sacrées. Alors, on va s'arrêter là pour cette partie du tirage. Non. On va aller regarder un petit peu avec l'oracle de l'oracle céleste Astrokif de Julia Salomé. Qu'est-ce que les guides ont à me dire de plus ici? On vous dit ici de transformer. C'est quoi? C'est Pluton ici. On vous dit ici que vous avez la possibilité de transformer, de transmuter ces peurs. Voilà. Là, on a la carte de l'eau qui nous parle ici de nos émotions, de notre sensibilité. Et on a l'étoile de l'homme. Là, on a d'autres cartes, on a la santé, se soigner. Donc il y a quelque chose, on vous dit bien qu'il y a quelque chose à venir transformer, à venir guérir ici. Pourquoi cette peur de lâcher prise? Pourquoi ce contrôle? Peut-être qu'il y a une peur au niveau matériel, parce qu'on a la nature matérielle, la durabilité, avec l'énergie du taureau. Pardon. Et on a le changement ici. Donc il y a quelque chose à venir... guérir en rapport avec ça pour amener le changement en vous. Alors je vais regarder ce que c'était l'étoile de l'homme. En fait c'est un ou plusieurs traits de caractère que l'on prête à la gente féminine, un homme, le mari ou l'amant. Mais ça peut être aussi un trait de caractère en vous, et je pense que c'est le côté un petit peu yang qui vous dit qu'il faut toujours faire et pas tout simplement être. Donc il y a quelque chose à venir nettoyer en rapport avec cette énergie yang
qui vous pousse à être toujours quelque part dans l'action pour que les choses avancent et en fait ça vous... comment dire, c'est un peu comme s'il y avait une culpabilité quand vous n'étiez pas dans l'action, mais quelque part ça vous rassure, c'est ça vous rassure. Allez, on va aller regarder sur le plan énergétique. Comment j'avais marqué ça, parce que je me suis fait un petit pense-bête pour le tirage. De quoi vous devez prendre conscience, justement, peut-être des blocages ou des potentiels, pour, voilà, par rapport à ça, à ce lâcher prise, à ces peurs. Allez, pour le groupe 2. Ben, on a déjà eu pour le groupe 1. Donc, je bats les cartes. Hein. Là, elle est tombée sur le côté. Dépendance affective. Alors ça, c'est peut-être quelqu'un. C'est peut-être un problème de confiance en soi, ça. Et cristaux. Peut-être qu'avec une pierre, vous pourriez... je vais aller chercher l'oracle que j'ai créé. En dos de deck, on a souffrance émotionnelle. Donc peut-être quelqu'un qui avait des énergies, alors peut-être même sans le savoir, hein, qui ne sont pas forcément bienveillantes vis-à-vis de vous, qui a créé un schéma de dépendance affective, hein, peut-être une peur de l'abandon, une peur de la perte. On va aller mettre d'autres cartes pour voir de quoi on nous parle. On a l'expression. Vous voyez, quand je vous parlais ici de confiance en soi, on a le mot confiance en soi ici. Vous voyez, je ne sais pas si ça va faire le focus. Voilà, normalement, vous devriez le voir. On a les mots vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Mais moi, ce qui m'a surtout attiré l'œil, c'est le mot individualité. En fait, il y a quelque chose en fait qui touche à la confiance en soi et au fait de ne pas y arriver peut-être toute seule ou tout seul. Comme si vous aviez besoin, toujours cette impression que vous avez besoin de l'autre. C'est fou, on a la famille. On a la famille qui est ressortie ici. On a la carte, alors là c'est les cartes, on est sur le chakra racine, donc il nous parle ici de votre appartenance et de, vous voyez, on a encore cette histoire d'action, vous voyez, dont je vous parlais, mouvement, persévérance, discipline, motivation. Donc là on a vraiment cette énergie-là qui vient nous parler justement de cette, quelque part, je ne sais pas comment je pourrais dire, comme une raideur, quelque chose qui est, il faut toujours que vous soyez en mouvement, dans une certaine discipline, persévérer, vous voyez, tout le temps, parce que vous êtes en train de batailler, comme si vous étiez, voilà, comme si vous ne pouviez pas lâcher prise quelque part. Et encore, peut-être ici, alors, faut faire attention parce qu'avec YouTube, on peut avoir des problèmes. Je n'ai pas envie que ma vidéo soit squeezée jusqu'à cause de ça. Là, ici, on vous dit quelque part de faire attention. Alors là, on vous parle de santé physique, ça peut aussi être en rapport avec votre vitalité et votre équilibre. Parce qu'il y a un moment donné, il peut y avoir aussi un épuisement, être toujours dans cette action-là. Vous voyez, par rapport à vos désirs, par rapport à votre but, par rapport à ce que... c'est un peu comme si vous vous disiez oui, mais c'est jusqu'à temps que j'y arrive parce que quand j'y serai, je serai bien. Mais en fait, souvent, comme on dit, l'important, c'est pas
c'est pas d'arriver au but qu'on veut atteindre, mais c'est voilà, ce qui est important, c'est le chemin. Et quelque part, j'ai presque l'impression que c'est comme si on n'arrive jamais vraiment à ce but idéal qu'on se fixe. Vous voyez, c'est comme si on courait tout le temps après. Alors pas une chimère, parce que je veux pas dire que le but que vous voulez atteindre, vous ne l'atteindrez jamais, mais quelque part, c'est ne pas laisser peut-être tout à côté pour ce but à atteindre. Et vous voyez, en 2 deck, on a la volonté, et qu'est-ce qu'on a? On a cette tortue qui avance doucement, hein, et j'adore le clin d'œil de l'univers, parce que là on vous parle d'expression, on vous parle encore de confiance en soi, de direction, mais voilà, en gros on vous dit, c'est pas parce qu'on y va rapidement que déjà ça va se faire rapidement, et que vous pouvez y aller, continuer à avoir cette volonté, mais en allant piano vassano, comme on dit, je ne sais plus si on dit ça comme ça. Mais j'adore l'image pour le coup. Donc j'ai l'impression qu'on aura envie de vous dire, autorisez-vous à revenir à votre famille, à votre tribu. Je pense que si ça ne vibre pas pour vous, ce que je vous dis, c'est que vous n'êtes pas dans le bon tirage, hein, parce que là c'est vraiment assez ciblé. Et vous voyez, en même temps, par rapport à ce que je vous disais, on vous dit un éternel recommencement. Hein. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. En fait, quelque part, c'est vous qui devez changer cette façon de fonctionner pour amener quelque chose de nouveau, pour aborder, laisser aborder ce changement. Il y a quelque chose qui doit changer en vous, en fait. J'adore. Et en fait, là, on a la femme sorcière, mais en fait, ce qu'on vient vous montrer ici, c'est ce qui est important, en fait, aujourd'hui, c'est qui vous êtes. Qui vous êtes. D'incarner qui vous êtes vraiment. Comme si vous aviez retrouvé vous preniez conscience que vous avez retrouvé votre juste place, et que vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous êtes là où vous devez être quelque part. C'est ce qui me vient. Et c'est marrant parce qu'on a la druidesse de la générosité qui me fait beaucoup penser à la carte du lion qu'on a ressortie. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Voilà, donnez de votre temps aux autres, à votre famille, mais je pense dans un équilibre, dans quelque chose d'équilibré. En tout cas, peut-être que vous avez aussi des énergies avec la sorcière et la druidesse, de guérisseuse. Peut-être que vous avez déjà une entreprise où vous travaillez avec la spiritualité, avec vos dons. Et là, on vous dit la tempête émotionnelle, votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Ah oui, on a vraiment cette idée d'éternel recommencement. C'est un peu comme si vous voudriez peut-être avoir tout de suite. Voilà, les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité présente. À l'équité se présente. Oui, j'ai l'impression qu'il y a effectivement... et en 2 de deck, on a la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Là, voilà, on n'a pas forcément... je pense qu'il y a vraiment une histoire de lâcher prise ici, de prendre ce temps pour revenir à soi, pour comprendre ce que vous voulez faire. En tout cas, vous avez des belles énergies. Hein. Moi, voilà, il y a des énergies, vous avez un potentiel, voilà. Mais c'est peut-être la façon, il y a quelque chose qui
Faut que je revoie un petit peu ce qu'il y avait en dessous parce qu'il va falloir faire des tirages, je sais plus pour qui c'est, mais il y a vraiment peut-être trop une énergie ici de vouloir absolument faire. Il y a quelqu'un ici, je pense, qui vous a fait perdre confiance en vous. Il y a peut-être ça à retrouver ici. Hein. Je vais aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait comme cristal. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien. Je vais aller chercher mon oracle. Allez, les guides. Quel cristal? Là, ça fait trop. Ah, le lapis-lazuli. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le lapis-lazuli? Utile pour s'élever spirituellement, socialement, réussir ses projets, stimule la clairaudience, l'intuition, aide à diminuer les sensations de crampes, diminue les sensations d'hypertension. Voilà, le lapis-lazuli. Alors, je me demandais si j'avais bien appuyé sur play. Alors, je vais vous tirer, ce que j'ai fait pour le choix, il n'y a pas de résine. Je vais vous tirer une carte de Divine Commande de Sophie Merle. Oh. Alors, on a eu la carte. Alors, pour vous, choix 2, le décor a un petit peu changé. Parce que arrivé au montage, bah écoutez, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux quand j'ai arrêté la vidéo pour aller chercher l'oracle. Enfin, je sais plus ce que j'ai fait. Et au final, au lieu de rappuyer sur play, je l'ai pas rallumé. J'ai tout décalé. Donc en fin de compte, bon, pour être clair, ça n'a pas fonctionné. L'enregistrement n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave parce que j'étais à la fin du tirage pour le coup. Donc je vais juste vous lire la carte de l'action qui est sortie pour vous. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce qu'il est temps pour vous de passer à l'action, d'affirmer votre individualité, de prendre votre indépendance. En quelque sorte, il est temps pour vous de vous affranchir de vos limites habituelles afin de vous donner la chance d'effectuer un nouveau départ ambitieux et heureux dans la vie. Alors vous voyez, quand j'ai l'impression par rapport à ce 5 d'action ou ce 5 de bâton là où on vous parlait, que vous étiez toujours moi j'avais plutôt l'impression qu'il fallait arrêter d'être dans l'action, mais là en fait s'il y a une action qu'on vous demanderait de prendre, quoi, d'avoir, c'est plus de vous affirmer dans votre individualité. Une démarche importante si vous êtes sur le point de créer votre propre entreprise ou si vous avez envie de changer d'emploi ou de quitter une relation. Donc la petite prière, voilà, que vous pouvez prendre en photo et faire tous les jours si ça vous parle et si ça résonne, bien sûr. Merci de faire de moi un être qui exprime facilement son individualité avec les capacités de penser de façon autonome et les moyens de s'affirmer positivement dans la vie. Un être qui ne s'embarrasse pas de vieux dogmes qui pourraient entraver sa liberté d'action. Un être qui est un leader et non pas un suiveur. Un être plein de vigueur, d'allant, d'optimiste, sûr de lui, qui fait résolument face aux tâches qui se présentent à lui, les accomplissant toujours en temps et en heure. Voilà. Donc il y avait ça qui était sorti, et puis aussi j'avais demandé avec l'oracle des décisions un conseil. Sur le coup je vais le ressortir. Donc, les cartes qui étaient sorties, c'était de composer avec votre créativité, votre potentiel créatif, et aussi avec votre vitalité, votre énergie physique. Donc là, quelque part, j'ai l'impression qu'on vient en fait vous conseiller, voilà, d'être dans votre créativité, hein, de bien sûr aller vers votre potentiel, développer votre potentiel créatif, mais tout en respectant votre vitalité, votre énergie physique, et en gros de ne pas travailler contre vous, mais avec vous, hein, quelque part. Quand vous avez besoin de vous reposer, vous reposez. Quand vous avez suffisamment d'énergie,
d'aller complètement dans votre créativité, de vous écouter, voilà, mais en fait, quelque part, avec ce 5 de bâton, il y a vraiment cette énergie peut-être trop à vouloir, cette volonté en fait de vouloir à tout prix, et qui a besoin en fait d'être équilibré quelque part. Voilà, en étant plus à l'écoute de vous-même, à l'écoute aussi de votre énergie physique, parce que ça fait quand même 2 fois que ça ressort dans le tirage. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à liker, parce que voilà, ça permet aussi, les commentaires et les likes, ça permet aussi à ma chaîne de se développer, d'être de plus en plus visible. Voilà, je vous remercie encore de votre présence, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Bon, alors ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais bon, ça fait que je parle depuis tout à l'heure toute seule. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix 3. Donc j'ai décidé de laisser ça comme ça, c'est-à-dire qu'en fait je viens de... Alors j'avais déjà tiré les cartes avant pour chaque groupe, ces cartes-là, et je venais de les retourner et d'expliquer un petit peu. Donc du coup je recommande ça risque d'aller plus vite, parce que j'avais moyen de chercher mes mots du coup. Alors, j'avais demandé quel domaine de votre vie vous aviez besoin de... Voilà, qu'est-ce que vous aviez besoin... quel domaine de votre vie avait besoin en fait d'attention. Et on a la maison 5, qui est la maison en fait de la créativité, de la passion, de l'enfance, du flirt. Je voulais aussi aller voir, tiens justement, je vais en profiter avec l'oracle, si je le trouve, oui. Parce qu'il y a aussi les maisons, il me semble, là. Ouais. La maison 5, donc c'est apparenté à toute forme de créativité, donc aux arts, aux aventures, à l'amour, au plaisir de la vie, aux enfants, mais c'est aussi les personnages, le dessin ou le dessin animé, l'imagination de tout ce qui peut appeler à avoir un public ou être écouté, comme l'effet d'avoir des élèves ou d'être un mentor créatif. Mais c'est une carte qui nous parle d'enfants, de créativité et d'amour. Et là, on a la planète Saturne. Saturne, c'est un peu le caillou dans la chaussure. C'est toujours quelque chose en rapport avec la discipline, avec les épreuves. Et la Lune, c'est quelque chose en rapport avec votre réceptivité. Ça peut être aussi quelque chose de caché. Donc là, dans la maison 5, moi j'ai l'impression qu'ici, qu'on nous parle ici d'amour. Parce qu'ici, on a les amoureux derrière. Le cavalier de coupe, qui peut être aussi une personne. Souvent, dans le tarot, c'est le cavalier de coupe qui ressort pour l'être aimé, quelque part. On a le 7 d'épée, alors c'est pas la meilleure carte qu'on peut avoir, parce que le 7 d'épée, pour moi, ça peut parler de trahison, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça parle ici de violence ou peut-être de dispute. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, si on vous demande de prêter, moi ce que je ressens, c'est que si on vous demande de prêter attention à ce domaine de vie, c'est parce qu'il y a quelque chose à venir nettoyer, à venir libérer, parce que c'est peut-être un domaine de votre vie où vous n'avez plus envie de laisser entrer quelqu'un, l'amour. Parce que peut-être un choc émotionnel, peut-être quelque chose que vous n'avez plus envie de vivre. En tout cas, il y a quelque chose ici avec Saturne et puis ce 7 d'épée, alors 2 fois la lune en plus, c'est incroyable, qui voit qu'au niveau émotionnel, parce que aussi la lune ça peut être aussi les émotions, qu'il y a quelque chose un petit peu douloureux. Donc l'étoile de la femme, on a donc une énergie assez féminine, en plus avec la lune ça va très très bien. Donc peut-être aussi que vous êtes quelqu'un aussi qui avait une grande sensibilité, qui avait beaucoup d'intuition. Là on a la carte de la maison 8 qui est sortie, l'addiction, les forces occultes, le drame, donc il y a quelque chose qui est plutôt ici pas très situation par rapport
à ce domaine de vie qui n'est pas très... J'ai ressorti Saturne, qui n'est pas très engageant quelque part. On a la carte de l'automne qui montre en fait que c'est peut-être aussi un domaine de vie qui est... comment dire, où il ne se passe pas grand chose peut-être, où c'est lent, où... parce que quand on est à l'automne, les feuilles tombent et en fait, il y a peut-être aussi une période de quelque part de régénération aussi. Et on a encore Saturne qui ressort avec le retour de bâton. Ben voilà, la lenteur, la vieillesse. Donc là, c'est le retour de Saturne. Je vais peut-être aller vous la lire cette carte parce que Saturne est sorti 2 fois. Et ça montre un peu que justement, là on nous parle de drame et que ça vous empêche justement, voilà, que ça a apporté justement une certaine lenteur dans ce domaine de vie où vous n'avez peut-être pas forcément envie de remettre une pièce, quoi. On va... on a encore la lune derrière. Hein. Il y a peut-être quelque chose avec la lune qui est en train de se nettoyer ou... Je sais pas comment... Allez, on va aller regarder là. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la petite carte de Saturne ici? Du retour de Saturne. Alors, c'est pas drôle, hein, mais ça me fait rire, enfin, ça me fait rire dans le sens qu'on a Saturne dans le premier truc et le retour de Saturne. On va pas en mettre une couche non plus. Attendez. Je sais pas comment elles sont rangées, là, parce que Saturne on le trouve, mais le retour de Saturne et tout ça, là, c'est où? Il n'y a pas de numéro de carte. Là, on a les signes. Là, on a les maisons. Ah, les transits planétaires, peut-être. Oui. Alors, tous les 27 ou les 29 heures, le retour de Saturne est un événement qui advient tous les 27 ou 29 ans. Elle est due à la révolution complète de Saturne autour du Soleil. Elle revient donc à son point initial, c'est-à-dire là où il était situé au moment de notre naissance. Bah, peut-être aller voir justement où était situé Saturne au moment de votre naissance. Cet événement est interprété comme étant un grand cap de vie. C'est le retour de karma. Les graines qu'on a pu semer auparavant détermineront si le retour de Saturne sera difficile ou s'il nous sera bénéfique. C'est le moment de prendre nos responsabilités en main, d'assumer nos actes et d'affirmer notre position. Donc là, quelque part, soit c'est peut-être quelque chose qui va se représenter dans votre vie, peut-être quelque chose qui s'est présenté à un moment donné dans votre vie sentimentale, parce que pour moi, clairement, ça parle de vie sentimentale. Et riche de vos expériences depuis, c'est peut-être un petit test de l'univers pour voir si vous allez quelque part subir ou justement reprendre votre pouvoir. Alors, la voie que l'on prend doit être claire et définie. Cependant, le retour de Saturne n'est pas toujours une partie de plaisir. N'oublions pas que dans cette cette planète est celle des grandes leçons de vie. La période peut donc être accompagnée de mauvaises nouvelles qui résonnent comme une claque en pleine figure, menant parfois à la dépression. Saturne brise les illusions et nous remet sur le droit chemin. Contrairement à Uranus, ce n'est pas l'univers qui fera le ménage pour nous. C'est à nous de nous responsabiliser, de retrousser nos manches et d'oser affronter ce qui est mauvais pour nous. Le transit dure à peu près 2 ans et demi. Il est par conséquent normal que tout semble ralenti durant cette période. Vous voyez, avec l'automne. Alors peut-être que ça peut aussi expliquer... ce qui peut aussi expliquer si par exemple vous voulez retrouver quelqu'un, qu'il ne se passe rien, peut-être par exemple. On intègre les informations et on évolue seulement après avoir digéré les événements. Cette phase est souvent vécue comme une renaissance après une hibernation. Donc là, quelque part, on vient peut-être aussi vous dire que vous avez aussi votre pouvoir de femme. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une histoire
chakra sacré ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine expérience qui a été vécue et peut-être besoin d'être digérée. Et que là, quelque part, voilà, s'il y a un événement, quelque chose qui se représente et qui ressemble au passé, c'est là où vous allez voir si, si vous avez repris, si vous allez réussir justement à vous imposer. Cette carte signifie que vous avez grandi, vous avez atteint ou vous allez bientôt atteindre une nouvelle étape de votre vie. Un chapitre est clos. Vous voyez, c'est le moment idéal pour pérenniser vos actions, penser au futur, au long terme, acheter une maison, créer votre propre foyer, s'engager sérieusement dans une relation, cotiser pour votre futur ou prendre votre retraite. Mais là, je pense que c'est plus en relation, justement, avec une relation. Vous ne pouvez plus agir oisivement. On attend de vous que vous montriez ce dont vous êtes capable. Vous aurez du mal à accélérer la cadence, mais vos actions et vos projets se solidifient avec le temps. Il est également possible que vous rencontriez une personne importante pour vous qui soit plus âgée ou plus âgée que vous et plus expérimentée s'il s'agit d'un domaine professionnel. La prise de maturité, la volonté de s'installer, acquisition d'un bien immobilier, voilà. Là, on a une idée de ce que vous franchissez, que vous pourriez franchir un nouveau cap. Après, bon, elle est retournée. Donc, on pourrait vous dire que vous pourriez rencontrer des moments peut-être qui ont ressemblé à quelque chose du passé. Donc peut-être qu'ici, il y a peut-être un sentiment que les choses sont lentes, que les choses... moi j'ai l'impression que c'est quelque chose en rapport avec le sentimental. On va voir ce qu'on a d'autre à vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres cartes là avec ce oracle-là déjà? Ouais, il y a quelque chose en rapport avec le point de départ. Qu'est-ce qui en fait a créé cette énergie, qu'est-ce qui est au point de départ? Parce que là on est avec le nœud sud. Le nœud sud c'est le bagage karmique avec lequel vous arrivez, vous vous incarnez. Et en fait peut-être ici il y a quelque chose en rapport. Il y a quelque chose ici en rapport avec votre bagage karmique, soit vie antérieure, peut-être aussi karma familial. Qui aurait peut-être à nettoyer, à rechercher en fait le point de départ de cette situation. Et là on a le printemps qui nous parle quand même ici qu'il y a possibilité, ici de venir, parce que le printemps ici il nous parle de renouveau. Hein. On a encore la pleine lune. Alors peut-être aussi travailler avec les phases de pleine lune dans le sens que demander certaines guérisons pendant la pleine lune parce que les énergies peut-être à vos guides, parce que les énergies sont plus fortes. Donc là on a Cérès qui est sorti, éduquer, la méthode, dévouement. C'est fou, on a encore Saturne en deux decks. Saturne. On a Saturne, on a le retour de Jupiter. Donc, par contre, Jupiter, c'est une énergie de réussite. Là, on vous dit réussir, bonne fortune, les grandes réalisations. Avec l'énergie aussi du cancer, qui nous parle aussi de sensibilité. Il y a beaucoup ce truc-là hein, en rapport avec la féminité ici. Hein. Et on a Saturne qui parle du temps, du symbole paternel, de construire. J'ai vraiment l'impression que ce retour de Saturne, c'est vraiment pour passer à autre chose, pour vous rendre compte aussi que vous êtes passé à autre chose et que vous êtes quelqu'un d'autre en fait, qu'il y a eu une transformation ici. J'avais envie d'aller voir aussi ce que disait Cérès.
Cérès, est-ce que c'est... Je suis pas sûre que c'était une planète. Chiron. Bon bah si, sur le nommé Chiron, Cérès, elle est là aussi. Alors... c'est une astéroïde, c'est pour ça que je me disais en planète, c'était bizarre. Donc, cette carte symbolise qu'il est possible que vous meniez un groupe ou que vos talents soient recherchés pour mener à bien un projet, qu'il soit professionnel ou non. Vous devez vous positionner en chef de file et mettre toute votre énergie dans la croissance de ce projet. Il est possible que vous en veniez à vous sacrifier ou à sacrifier votre confort pour le bien commun. Vous pouvez prendre quelqu'un sous votre aile ou le mener à la réussite grâce à un tempérament ferme et beaucoup de méthodes. Les métiers en lien avec la nature, le soin, l'éducation sont fortement conseillés avec la présence de cette carte. Quelque chose aussi avec un rapport aussi avec le sens pratique. Dans le sens pratique, pas émotionnel, la mer. La moisson aussi, ça nous parle de moisson. Allez, les guides, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport? Donc ici, on a la carte du non-jugement qui est sortie. J'ai l'impression que c'est aussi accepter toutes ces parts, toutes les parts de vous, sombres ou voilà, avec comme si vous preniez de la distance et comme si voilà, vous étiez pas, vous regardiez avec le cœur et non avec le mental, le jugement qui vous dirait oui, mais c'est parce que toi, tu t'es laissé faire, ou toi, tu as ceci, ou toi, cela. Et là, c'est vraiment, quelque part, se regarder avec un œil différent. Vous voyez, on a la confiance qui sort. Vous voyez, pardon et réconciliation. Pardon et réconciliation aussi, peut-être avec l'autre, mais aussi peut-être avec vous. C'est à ça que ça me fait penser ici, là, avec cette carte-là. Peut-être aussi de comprendre que ce que vous avez vécu, c'était aussi, voilà, ça faisait partie aussi de votre karma. Et de voir peut-être, alors bon, entre guillemets, hein, pour ceux qui peuvent, voir la personne, moi je vous dis, c'est ce que j'entends, ce qui me vient. Voir la personne, peut-être qui vous a fait du mal en vous disant que peut-être que c'est lui il s'incarnait en même temps que vous pour vous aider justement à venir transformer ce karma avec lequel vous êtes venu. Vous voyez, en dos de deck, on a la visionnaire et la transmutation et le cœur. En fait, comme si on vous demandait, puis on a pratiquement le même personnage ici, oui, qui doit être le même, et on vous dit l'Esprit Saint. C'est comme si ici on vous demandait de venir transmuter votre vision des choses, comme si vous ne regardiez plus les choses de la même façon. Regardez avec le cœur, mais pas avec la souffrance, avec un œil, quelque part, comme si avec un œil neutre, sans jugement. Allez, on va aller regarder au niveau énergétique. Voilà, qu'est-ce qu'il y aurait justement de quoi vous pourriez prendre conscience. Alors peut-être que c'est d'un blocage, d'un potentiel. Là, on vous parle de quelque chose au niveau du passé, hein, qui se situe dans le passé, dans votre passé. On vous reparle du chakra du troisième œil. C'est vraiment comme si vous deviez changer votre regard, sortir peut-être de croyances limitantes ou de choses qui étaient figées en relation avec le passé. Et peut-être besoin d'un nettoyage, peut-être c'est comme si on vous demandait d'élever, d'élever votre regard à un niveau différent. On vous dit que vous êtes protégé ici. On a encore la dépendance affective qu'on avait avec le groupe 2.
Et là, on a le chakra coronal. Vous voyez, on vous parle ici, quand je vous parle de vous élever, il y a vraiment ici, bon, peut-être qu'il y a un schéma aussi de dépendance affective dans le passé par rapport à cette relation, mais là, on vous parle de chakra du troisième œil et du chakra coronal. Ce sont les deux chakras les plus élevés qu'on puisse avoir. On en a 7 principaux. Alors, principaux, parce qu'on en a quand même quelques-uns, des chakras. Mais ceux dont on parle le plus, c'est ceux-là. Et en fait, le troisième œil et le chakra coronal, là, on rentre vraiment dans les chakras qui sont tournés plus vers la spiritualité. Donc, avec un regard, voilà, avec une énergie plus élevée. Voilà, donc là, ici, il y a quelque chose qui peut rester, une agitation intérieure, qui peut avoir besoin, en fait, d'être transmuté. Vous voyez, il y a besoin ici de renouveau énergétique en rapport avec cette agitation intérieure. En dos de deck, on a à la fois l'injustice et la colère, et on a la méditation. Donc il y a un besoin ici de venir par exemple se mettre dans une posture de méditation, pour venir revisiter cette colère et cette injustice. Voilà, vous vous mettez au calme, vous respirez, vous concentrez sur votre respiration. J'inspire sur 4 ou 5 temps, j'expire, vous faites ça plusieurs fois, peut-être 2, 3, 4 minutes. Et quand vous êtes arrivé à un niveau où vous vous sentez centré, calme, vous revenez à ces moments, à cette colère qui existe, à cet sentiment d'injustice, et vous regardez ça avec un œil nouveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais sortir l'oracle. J'ai vu 21 minutes 21. L'oracle des chakras. Qu'est-ce qu'on a besoin? Ah, hop là. Donc j'en ai 3 qui sortent en même temps. Vous voyez, on a ici le pardon. Le pardon, en fait, le pardon qui va vous aider à avancer. Ça ne veut pas dire que vous pardonnez, mais ça veut dire que vous créez en vous un espace plus grand. Vous ne laissez plus de place à cette colère, à ce sentiment d'injustice, pour vous permettre d'être plus léger, pour être plus dans le lâcher prise, pour être dans un plus léger, de guérir en fait. Alors, on a la carte du désir, elle est sortie dans les 3 tirages. Voilà. Peut-être aussi pour libérer de la place justement, pour atteindre vos besoins, pour être épanoui dans votre vie. Et on a l'amour. Et peut-être aussi pour laisser de la place à un nouvel amour. Pour être dans la capacité... moi j'ai l'impression que tout ça c'est pour vous préparer à quelque chose d'autre. À une vie amoureuse, à un renouveau pour vous ouvrir à d'autres choses derrière. Est-ce qu'on en envoie une autre en fait? Et puis justement peut-être à réveiller ce chakra sacré, à réveiller ce désir et laisser entrer une nouvelle passion dans votre vie. Voilà, et suivre des inspirations, avoir des idées nouvelles. Vous voyez, c'est comme si en fait tout ça, ça vous maintenait dans le passé. Et là en fait il y a besoin comme si on vous permettait d'ouvrir une nouvelle porte en fait. Et vous voyez, derrière on a encore le chakra sacré avec le plaisir, beauté, sensualité, gourmandise. Peut-être aussi pour vous permettre par la suite de j'allais dire, de croquer la pomme, voilà, le fruit défendu, j'allais dire, mais bon, ça c'est dans la Bible, pas dans la Bible. Mais voilà, de profiter pleinement de la vie et puis de sa beauté, de ses gourmandises, voilà, d'être pleinement
libérer pour vivre peut-être quelque chose voilà, de passionnel avec quelqu'un. Ici, on a le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Après, si vous avez besoin de quelqu'un, thérapeute, pour vous aider justement à venir sortir de tout ça. Vous voyez ici, on vous dit, alors on l'avait dit aussi au choix 2, hein, que vous êtes à la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. On a l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Il y a peut-être des choses à l'extérieur justement qui résonnent avec vous. Par synchronicité aussi. Peut-être qu'une fois que vous allez avoir ce tirage, vous allez peut-être réfléchir un peu à tout ça. Si ce tirage résonne avec vous, bien sûr, vous allez peut-être avoir... voilà, vous allez regarder un film qui va parler un peu de la même chose, sans pour autant rechercher ça en fait. Hein. Ça s'appelle des synchronicités. Et qui vont résonner avec ça. Les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Et on a aussi la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps d'écouter pour l'honorer. Donc là, on est vraiment une histoire d'écouter sa petite voix. Hein. Peut-être qu'il a du mal à se faire entendre derrière. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Voilà, c'est peut-être l'amour inconditionnel, c'est j'aime malgré tout. Voilà. Et le carcan de l'humiliation, sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Voyez. Et là, ici, on vous parle de ne pas vous enfermer voilà, dans tout ça, mais justement de venir vous en libérer. Allez, on va prendre une carte. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai pris pour chaque tirage, mais c'est un peu long. Enfin, moi, ça me va, hein, c'est peut-être pour vous que c'est un peu long. On va prendre une carte de la divine commande pour vous, que je vous invite. On a quoi? On a l'action. Alors, je ne vais pas la prendre parce que c'est la même qui est sortie pour le groupe 2. En même temps, je ne l'ai pas sautée, je suis venue la chercher. Hein. Donc si elle ressort une deuxième fois, c'est pour vous. Hein. Celle-là qui est venue sortir du truc. On a la carte de l'optimisme qui est sortie. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce qu'il vous est suggéré d'essayer de faire preuve d'un peu plus d'optimisme dans une situation donnée. Là, pour le coup, moi je dirais que c'est pour votre vie sentimentale. Hein. Vous êtes sans doute déçu ces jours-ci car par le pauvre résultat que donnent vos efforts à stabiliser un certain domaine dans votre vie, argent, carrière, travail, sur le coup sentimental, ce que vous semez ne semble pas vouloir porter ses fruits. À moins que vous ne fassiez actuellement face à de lourdes dépenses auxquelles vous ne pouvez que vous soumettre, les ennuis et les soucis ne doivent cependant pas vous faire perdre espoir. Ce sont des hauts et des bas normaux dans la vie de chacun. Vous allez vous relever comme vous l'avez toujours fait dans le passé. Donc la petite prière en fait que je vous invite en fait ici à prendre en photo et à faire tous les jours, c'est merci de faire de moi un être qui récolte en abondance le fruit de ses semailles, un être bien ancré dans le monde physique qui sait comment en contrôler l'aspect matériel et le faire fructifier, un être qui sait garder espoir en toutes circonstances, sachant que le beau temps suit toujours le mauvais temps, un être souple qui comble intelligemment ses propres failles, un être qui s'applique aisément à renverser en sa faveur les mauvaises situations auxquelles il fait face, un être stable, équilibré, honnête et dynamique. J'ai envie de vous en tirer une deuxième qui est venue tout de suite.
On a la carte des découvertes. On vous dit, si vous avez tiré cette carte, c'est parce que certaines circonstances à venir ou déjà présentes dans votre vie exigent de vous l'expression de grandes qualités morales et de cœur, telles que tact, diplomatie, discrétion, et une volonté d'exprimer le meilleur de vous-même en réponse aux demandes particulières de la situation. Vous aurez à faire preuve d'un esprit perçant, lucide, perspicace, de même que d'une grande patience doublée d'un bel esprit de coopération. Donc la petite phrase, c'est « Merci de faire de moi un être patient, coopératif, perspicace, lucide, qui sait bien discerner quelles sont les qualités qu'il lui faut démontrer en toute situation et qui acquiert facilement tout ce dont il a besoin pour mener ses affaires, amicales, professionnelles, sentimentales ou familiales avec brio, y compris les plus ardues. » Allez, je vous mets ça comme ça si vous voulez prendre une photo. Et le mantra, c'est « J'exprime en tout temps le meilleur de moi-même » et l'autre, c'est « Je me remets toujours d'aplomb en toutes circonstances ». Et alors, je vais pour finir vous tirer juste un petit conseil de vos guides avec l'oracle des décisions. Elle n'est pas tombée dans le bon sens du coup. Alors, en fin de phrase, on a l'incertitude. Faciliter la thématique. Alors, on vous conseille de faciliter la thématique de l'incertitude, l'expression de l'incertitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre là à me dire? Et on a la honte. Qu'est-ce qu'on a comme autre carte ici? On a me confronter, me permettre de faire face à ma honte et à l'incertitude. Donc il y a peut-être quelque chose, peut-être lié aussi à, je sais pas, peut-être de la maltraitance qui vous fait dire que il y a en vous une certaine forme de culpabilité. Voilà, il y a peut-être ça aussi voilà, donc vous devez prendre conscience et auquel vous devez vous faire face. Des fois aussi, juste d'être confronté à elle et d'en prendre conscience, ça permet aussi de s'en libérer. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté, en tout cas vous aura aidé. Et n'hésitez pas à liker, à me laisser des petits commentaires et puis abonnez-vous. N'oubliez pas non plus de mettre la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle guidance. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye.